Il n'y a pas de date de la fête de Noël. C'est pas dans l'Évangile. Pourquoi ne pas prendre cette fête du solstice d'hiver, lorsque le soleil commence à vaincre la nuit? Pourquoi ne pas prendre cette date-là? Ça serait tellement symbolique. Eh bien oui, c'est ce qu'a fait l'Église catholique. Et de fait, en remplaçant ainsi la fête du Sol Invictus par la fête de Noël, eh bien tout naturellement, et sans blesser la sensibilité des païens, elle a évangélisé une fête. Si quelqu'un d'ailleurs devait continuer à douter de cette action du peuple hébreu qui savait prendre partout, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ce qui était donné à d'autres religions, qu'on se souvienne simplement d'abord des livres de Moïse, dont beaucoup de textes sont pris de la Babylone ancienne, comme par exemple le texte du déluge. Mais surtout, à partir de l'Égypte, qu'on se souvienne par exemple du grand hymne fait par Akhénaton, au Dieu unique, au Dieu soleil, qui ne réussit pas à imposer à son peuple, et que le peuple hébreu reprit pratiquement identique dans le psaume 104, dans la Bible. Et voilà, je lirai juste ce texte, le début du texte d'Akhénaton. « Tu te lèves dans la magnificence à l'horizon du ciel, ô soleil vivant, Dieu unique, inaugurateur de la vie. Quand tu points à l'Orient, tu remplis le pays de ta beauté, car tu es splendide, grand, rayonnant dans les hauteurs, au-dessus de chaque pays. Tes rayons embrassent les terres sur toute l'étendue de tout ce que tu as créé, car tu es Ra, et tu atteins leurs limites et les soumets pour ton fils bien-aimé, Akhénaton. Tu parais à la vue des hommes, et pourtant tes voies ne sont pas connues.